cas, il me revient de vous dire quelques mots pour introduire ces journées et peut-être vous expliquer un petit peu ce drôle de titre. Choisir un thème et donc choisir un titre peut commencer par interloquer quelque peu Nicolas Boja, avec qui nous organisons ces journées depuis maintenant de nombreuses années et que je profite pour remercier tout de suite avant que la fin de la journée ne me fasse l'oublier, ainsi que toute l'équipe qui se mobilise chaque année pour vous recevoir dans les meilleures conditions que nous puissions vous offrir. Cette année particulièrement, je crois que quand je lui ai dit que j'aimerais bien que cette journée s'appelle Jeux de société et Jeux de famille, il s'est demandé vraiment où je voulais en venir. En fait, c'est un titre à tiroir, peut-être bien un titre à enchaîner les idées. En fait, je vous propose de jouer d'un mot à l'autre pour réfléchir ensemble et élever nos regards au-dessus de ce que nous formons tous, chacun pour notre part, individus, groupes et autres réseaux citoyens, commerciaux, idéologiques, politiques, artistiques, professionnels, familiaux, associatifs, tous humains. Tenter de mieux comprendre comment tout cela influe sur les conduites addictives ou conduites à risque chronique, pour peut-être mieux les prendre en compte dans nos accompagnements, dans notre quotidien personnel et professionnel. En effet, dans notre métier, l'on s'intéresse à raison au comportement d'un individu, à ses consommations et aux effets des produits ou des usages dont il abuse un peu, beaucoup, passionnément. On élargit à son anamnèse, son histoire familiale, quelquefois son travail, pas assez souvent sans doute, ses réseaux. Mais on ne prend que peu en compte les effets de la société dans laquelle il évolue et qu'il construit tout autant. C'est ce troisième pilier des fondamentaux de l'addictologie défini par le docteur Olivenstein que l'on va regarder ensemble. Suivons donc au fil des mots quelques idées, comme dans la ritournelle de notre enfance. Vous vous souvenez, marabout, bout de ficelle, bout de ficelle, sel. Des petites idées comme ça qui s'enchaînent, sans grande structure, mais qui défilent et qui vont défiler tout au long de notre journée. À propos des jeux de société, de la société, dans la société ou pour la société, on étudie et on décrit les sociétés animales, les fourmis, les abeilles, les félins, et l'on s'étonne de la proximité de leurs organisations et même de leurs règles avec celles de l'homme. On y engage parfois même un certain anthropomorphisme. C'est un fait, les comportements animaux et humains font société. Ils sont d'abord une base biologique, celle de la nécessaire adaptation à leur milieu, celle qui sélectionne et détermine l'évolution des espèces, et en conséquence les comportements individuels et sociaux. Mais au-delà de l'origine biologique de tous les comportements humains, y compris les passions, il nous faut considérer les interactions humaines de manière plus abstraite, parce que la société ne se réduit pas à l'addition des comportements de chacun de ces individus. C'est leur synergie qui font de la société quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Les humains pensent et échangent entre eux de manière sociale, mais aussi de manière sociétale. Ils partagent des lois, des symboles, l'art, qui est le propre de l'homme, des modes qui font morne, et ils jouent. Ils jouent aux jeux de famille, en famille, dans la famille. La famille où tout commence pour le petit de l'homme, des apprentissages à la socialisation pour devenir un être pensant, adulte citoyen, responsable et autonome. Les règles et relations intrafamiliales entre bonté et secret, nous le savons tous, font et défont les chances de développement harmonieux d'un enfant, la construction d'un adolescent, le futur d'un adulte. Le jeu défini par Winnicott, c'est la possibilité pour l'enfant de faire des expériences fondamentales pour sa maturation psychique. Il construit autant l'imaginaire que le réel. Avant que d'être virtuels, les jeux sont physiques, sportifs, sensoriels, intellectuels. Ceux de société se rapportent beaucoup à notre sujet. D'un point de vue individuel et collectif, ils peuvent se relier à la prévention. Ils servent à développer et exercer les compétences nécessaires à la survie de l'évolution, ou à l'évolution, ou à l'épanouissement des individus dans leur environnement. L'adresse, la vivacité, la réflexion, l'anticipation, la compétition avec ou contre les autres, en tout cas avec soi-même. Il s'y construit donc de l'estime de soi, de la stratégie, de l'abstraction, l'analyse ou le compromis avec le hasard, ou encore l'acceptation de la défaite. Ils font place au jeu de rôle et au rôle dans le jeu.
y compris dans le jeu sociétal. Aujourd'hui, ces compétences psychosociales sont le point d'orgue des facteurs individuels de protection et collectivement le levier de la prévention en santé publique. Cependant, les jeux de société en famille sont aussi des éléments symboliques du passé, de la culture, de l'actualité, de l'humanisme. Leur histoire doit pouvoir nous apporter quelque chose de notre histoire de société et de son avenir. Je me faisais donc un plaisir de vous offrir un moment d'histoire, parce que l'histoire nous manque pour penser dans notre société où l'instantané, dans cette société de l'instantané où nous sommes tiraillés entre répondre aux SMS que l'on vient de recevoir et rester poli avec ceux qui nous entourent. Hélas, M. Lalu, empêché par un souci de son fils, ne pourra pas venir vous en parler. J'espère que nous pourrons disposer de son intervention et vous la diffuser ultérieurement. En famille ou en société s'exercent les règles du jeu, les règles communes, la notion de loi. La loi elle-même, celle que l'on doit saisir quand la règle ne suffit plus, c'est ça sa définition, celle qu'on doit saisir quand la règle ne suffit plus, celle qui doit s'écrire pour l'intérêt général, existe par essence pour le mieux-être. Et osons même la définition, son intention, c'est le bonheur des citoyens de la dite société. L'objectif d'une politique publique ne devrait donc peut-être pas se limiter à un seul des exercices humains dans la société. Le travail, la santé, l'éducation, le libre arbitre, la famille ou l'art. Car c'est tout cela à la fois qui permet ou ne permet pas le sentiment de bonheur et d'équilibre en soi, avec les autres, dans son aire de jeu. Certaines de ces lois sont soumises à des jeux de société qui troublent la chose publique. Citons simplement le récent démantèlement de la loi L20, les normes érigées en matière de consommation d'un pays à l'autre, sans vérifier que la quantité d'alcool d'un verre au Canada n'est pas du tout la même que celle en France, l'influence médiatique, la mode élevée en normes, et les lois qui s'avèrent inefficaces, celle de la prohibition de l'alcool aux États-Unis autrefois, aujourd'hui celle du cannabis, qui est internationalement remise en question par ses maigres résultats, surtout en France. Et voilà la loi en jeu. Vous voyez, cette petite balade, universelle et proportionnée dans la prévention, comme le disait Madame Demey, défile finalement le programme de notre journée. Si nous ne pouvons pas avoir Monsieur Lalu, hélas, nous allons donc commencer par donner la parole à Patrick Boutrelin, que je remercie d'être venu ce matin, président de l'UNIOPS, qui va tout de suite nous parler de politique, puisque nous parlons de société.